Au Proche-Orient, le Liban s'est choisi cette semaine un nouveau président, poste qui n'était plus occupé depuis plus de 2 ans. Et la population se met à espérer, vous le savez, la guerre avec Israël et la situation économique désastreuse ont épuisé les habitants, à commencer, vous allez le voir, par les enfants. Enquête de François-Xavier Ménage et Olivier Crestard. Un pèlerinage, là où le chef du Hezbollah a été éliminé par une frappe israélienne. Cette petite fille de 4 ans tient dans les mains le portrait d'Hassan Nasrallah, l'ancien chef du groupe terroriste. Des enfants ici, on en compte des dizaines aux côtés de leurs parents. Ne surtout pas dire que le Hezbollah a perdu la guerre, ni même critiquer le défunt chef. C'était un très grand leader. Il nous a amenés plein de fois à la victoire. Il restera dans nos mémoires à jamais. Aux abords, pour les plus jeunes, des casques de réalité virtuelle afin de prier à distance dans les lieux saints. Activité organisée par un émissaire en provenance d'Iran qui offre des bonbons aux enfants. La scène se passe dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, où l'on voit des photos de martyrs. Avec son talkie-walkie, ce membre du groupe terroriste nous escorte dans chacun de nos mouvements. Les ruines sont partout et sous un pont, dans cette échoppe, les produits à l'effigie de Nasrallah restent légion. Jusqu'à se céder, un enfant djihadiste, armes à la main. La guerre n'est pas finie, nous glisse le vendeur. L'homme en noir nous amène à présent dans un endroit particulièrement bombardé. Devant ce qui reste de ce café où une famille cherche désespérément à se reloger. Les indemnités versées par le Hezbollah sont minimes. Je vais vous montrer dans quelles conditions on dort le soir. Ici même, par terre. Notre maison a été détruite, notre commerce aussi, notre voiture également. Il ne nous reste plus rien. Durant plusieurs semaines, la banlieue sud de Beyrouth a connu d'innombrables frappes israéliennes. Des dizaines d'immeubles réduits en cendres. Il faudra des milliards pour reconstruire. Le pays n'en a pas les moyens, il est en banqueroute, ses habitants aussi. En l'espace de 10 ans, le taux de pauvreté au Liban a été multiplié par 3. Presque 1 habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Et la plupart des Libanais considèrent que le fautif, c'est d'abord l'État, inactif et avec trop de corruption. Le pays est à plat et Suzanne ne vit que grâce aux dons. C'est l'école de ses enfants qui fournit des vivres. Il y a du thon, du concentré de citron, du sel et du thé. Suzanne ne sait pas comment payer le loyer pour les prochains mois. À cause de la guerre, elle ne travaille plus. Mais la plus angoissée dans la famille, c'est Darine, 13 ans. Je rêverais qu'on soit propriétaire d'une maison, qu'on ne soit plus des locataires expulsables à tout moment. Une maison et j'aurais l'esprit tranquille. On est prisonnier au Liban, on n'a même pas d'argent si on voulait partir. Les valises sont déjà prêtes si la guerre redémarre. Dans le centre de Beyrouth, les écoliers naviguent entre angoisse et incompréhension après la guerre de cet automne, dont les frappes ont frôlé ce quartier. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi eux? La directrice veut nous montrer les dessins des enfants. On y parle des ravages de la guerre, mais aussi d'espoir, afin d'avoir enfin une classe politique à la hauteur. Et là, on dit, Monsieur Joseph, il faut que vous soyez président. C'est qui, Monsieur Joseph? Prof de physique et chimie. Ah d'accord, donc il voudrait qu'il soit président. On aura probablement une génération qui pourra changer le Liban et la mentalité chez les gens. Vous êtes optimiste, là? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Pour l'heure, le Liban s'enfonce dans une impasse institutionnelle, économique et géopolitique, une triple crise dont les enfants sont les premières victimes.